Donc je suis en freelance depuis environ 1 an, inscrite vraiment en freelance avec un numéro de SIRET. Sinon, j'avais commencé un petit peu avant de travailler plus en mode stage pour des entreprises. Par exemple, mon stage de mémoire ou des stages bénévoles qui ont fait que j'ai pu me frotter au monde de l'entreprise toute seule, pouvoir me vendre, voir mon leadership et surtout profiter de mes échecs, parce qu'on a toujours des petits échecs qui fait qu'on se sert de ces échecs, à avoir le courage de continuer même avec ces échecs et de grandir. Donc maintenant, donc je suis inscrite en freelance et je conçois des sites internet et mon métier c'est architecte de l'information. J'ai trouvé ce meet-up très convivial. C'est vrai que c'est une entreprise Port-up qui l'a initié, donc on pourrait se dire ils veulent faire leur pub, mais je trouve qu'il y a un esprit communautaire et le fait que ce soit une entreprise, c'est vrai que c'est cadré au niveau du lieu, du coup c'est sécurisant. On n'est pas dans un bar, on n'a pas de problème de paiement ou de place. C'était très sympathique avec les intervenants et entre les personnes qui viennent écouter, qui viennent participer au meet-up. Et, en fait, vous avez fait parler des personnes comme moi, par exemple, qui donnent leur expérience. Et c'est bien que ce soit des vrais retours d'expérience, hein, de personnes qui ont vécu des choses et qui parlaient vraiment très simplement. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on développe un peu plus l'aspect expatrié, là, qu'on dise un peu plus vraiment concrètement comment ça se passe. Avec un cas, par exemple, voilà, je suis partie travailler en Angleterre, en Thaïlande, et voilà, il s'est passé exactement ça, ça, ça et ça. Développer plus d'aspects techniques, vraiment concrets de ce qui se passe quand on est expatrié, ou alors l'autre sens quand un expatrié vient en France. Là, on a développé le côté courage, il faut donner de soi, aller vers les autres. Voilà, on montre que c'est faisable, il y en a qui l'ont fait et c'est faisable. Donc, ça nous fait quand même un retour d'expérience, mais j'aurais bien avoir plus de conseils pratiques. Et aussi, j'aurais bien aimé parler de quand on est freelance, comment on peut faire pour se retrouver quelques heures par mois ou par semaine pour travailler ensemble, pour échanger un peu notre travail, montrer ce qu'on fait aux autres, comme si c'était des collègues qui ont les mêmes compétences que nous, comment eux ils auraient fait, dans quelle mesure on peut se retrouver.